Allez, bonjour tout le monde. Vous avez vu cette splendide fleur? Alors, c'est une fleur, voilà. Hein, donc ça change un peu des frelons, vous voyez. Donc, c'est une vraie fleur. Hein, c'est pas une... Bon, allez, non, on laisse tomber. Je vais vous montrer un truc, c'est assez intéressant. Je pense qu'il n'y a rien. Voilà, on voit quand même. Je me protège quand même parce que je suis pas sûr. Et quand on n'est pas sûr, il vaut mieux passer pour un plutôt que prouver qu'on en est un. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est à hauteur d'homme, vous voyez. Et la personne donc est habituée aux frelons asiatiques, elle connaît, enfin, comme tout le monde d'ailleurs maintenant. Et vous voyez, dans une pile de cajots, alors ça c'est toujours pareil. Hein. Alors je pense qu'il n'y a rien, mais il pourrait, je peux me tromper, je ne suis pas non plus. Regardez ça, et oui. Alors oui, il n'y a rien, on le voit par rapport au détritus qu'il y a par terre. Mais regardez quand même l'opportunité du frelon asiatique, parce que bien sûr c'est du frelon asiatique, hein, on n'en doutera plus, de se retrouver dans des endroits complètement incongrus comme ça. Donc là c'est un garage, hein, tout simple, c'est-à-dire que les personnes passent par là et n'ont pas vu le nid. Alors il aurait pu passer par ces trous-là, mais je pense qu'il est passé par l'autre côté. Je vais juste vérifier quelque chose, on va sortir ça, et c'est là que je me suis trompé. Petit nid, on appelle ça des nids satellites. Donc, je vais leur mettre un peu le bordel, et ça c'est du tout moi. Voilà, tout est bien rangé maintenant, et on va vérifier que ça soit bien du frelon asiatique, parce que ça peut être aussi, et je crois que c'est de la guêpe. Je crois que c'est de la guêpe, autant pour moi, vous voyez comme quoi, vous voyez on le voit aux particules un peu plus fines. Vous voyez, donc c'est une guêpe, c'est de la guêpe des buissons ou de la guêpe germanique. Voilà, confirmé. Voilà, alors c'est pas du tout pareil, on le voit par rapport aux alvéoles. Hein. Vous voyez, les alvéoles sont beaucoup plus petites. Donc c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas vu, parce que le frelon, vous voyez, les alvéoles par rapport à mon doigt sont beaucoup plus petites. Il y a quelques cadavres au fond. Voilà, voilà comment on peut se faire avoir. Même les pros se font avoir, hein. Enfin surtout moi d'ailleurs, parce que moi le ridicule ne tue pas. Donc voilà, ça n'est pas un nid de frelon asiatique. Bing bam boum, tout est rangé. Allez, et puis je crois que dans la suite de la vidéo, on va vous montrer ce que c'est des nids de frelons asiatiques, des petits. Allez, à plus tard. Hey, salut à tous. Petit tuto sur les coffrets électriques et les paysans, faites-y gaffe. Faites-y gaffe, c'est pas une légende. Des fois, on peut trouver des choses intéressantes dans les coffrets électriques. Alors bon, un truc simple, vous le savez déjà. Tiens, regardez, vous le reconnaissez celui-là? C'est le troublion de service. Alors lui, il a tout vu. Hein. Tu me là, fais chier, toi, me filmer. Et regardez-le, l'autre à côté. Ah, ça, c'est les paysans heureux. On est à Toulousette. Donc là, on est heureux. Ah, on en a un caché. Alors ça, voilà, ça, c'est le maître des travaux. Il pense. Voilà, il pense. Bon, enfin bon, trêve de plaisanterie. Voilà, vous avez un petit nid, alors c'est pas grand chose, hein. Mais voyons, on tape un peu dessus, on va voir. Et bien on voit qu'il n'y a rien. Mais bon, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ta caméra, fais tomber là, fais tomber avec ta caméra. Alors après, on a des escargots. Non mais tout ça pour dire, ah regardez là ce qu'on a là ici. Là. Vous voyez, ici on a un vieux nid de guêpe. Alors dans les coffrets, bon, c'est quand même assez sécurisant de taper dessus. On a plein d'accidents avec ça. Après, ce qui peut se passer, tiens, regardez là-bas au fond, il y a de la guêpe aussi, vous voyez. Derrière, il y a de la guêpe police. Et là-dedans, donc il n'y a rien. Tape dessus. Hop là, hop, la boule de ping-pong, elle est tombée. Alors c'est assez intéressant, d'ailleurs, je vais vous montrer maintenant comment c'est fait, surtout si j'arrive à la récupérer entière. Vous voyez, c'est du papier. Toujours pareil, hein, c'est du papier. On va aller voir un peu ce qu'il y a dedans quand même. C'est toujours... Il y en a un derrière. Ah ouais? Il est mort. Où ça? Sur la boule. C'est ma bombe hier. Ah non. Alors ça c'est là où on voit quand même c'est du papier. Hein. Et un jour j'ai fait ça comme ça, puis je me suis fait piquer. Parce qu'il y avait Madame la Reine dedans. Et voilà. Et, alors bon, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de nymphes, ça doit être un truc avorté. Je crois qu'il a pu vider une bombe pour rien, parce qu'à mon avis, le nid il était mort. Après, ça a une particularité, le frelon asiatique, c'est que ça niche rarement en campagne. Hein. C'est vraiment très très urbain. Toujours 2-3 maisons et pas qu'un nid. Voilà, enfin bon, sur ce, la suite au prochain numéro. Et puis... Bon baiser, à bientôt. À bientôt. Allez, coucou tout le monde.
Bon, vous vous doutez, hein, si jamais je vous fais une petite vidéo, c'est pas pour rien. Donc là, vous avez le départ de nid d'un frelon asiatique. Et voilà, vous avez Madame la Reine d'ailleurs qui est dessus maintenant. Vous la voyez un petit peu en contre-jour. Et hop, elle est partie. Alors là maintenant, il faut savoir qu'il faut attendre environ 10 minutes pour que Madame la Reine re-rentre au nid. Donc en moyenne, rotation toutes les 10 minutes. Et les petites traces marron que vous voyez autour, c'est l'ancien nid. Parce qu'en fait, mesdames, elles aiment beaucoup se remettre toujours au même endroit. Donc voilà pourquoi vous avez des nids successifs toujours au même endroit. Voilà. Allez, une bonne année qui s'annonce. La suite au prochain numéro. Ah, c'est mieux, il y avait l'écran dégueulasse. Allez, bonjour, on est sur le frelon asiatique. C'est toujours traditionnel. Donc c'est par contre nid mal placé. Toujours tout petit pour l'instant. On est milieu mai. Et là, ça progresse tout doucement, mais c'est pas encore faramineux. Alors là, on a le nid frelon asiatique qui a été décelé au bon moment parce qu'il est tout petit. Et en fait, c'est toujours pareil. Regardez la hauteur. Vous devinez quoi? Eh bien non, c'est pas là, c'est là. C'est encore plus petit, vous voyez. Alors hauteur que c'est pas haut quoi. Hauteur 1 mètre, on va dire. Vous voyez. Et bien sûr, vous avez la pointe qui est au fond là-bas. Vous voyez, tout petit deviendra grand. Alors pour savoir s'il y a quelque chose là-dedans, parce que ça sert à rien de détruire un nid de frelon si on n'est pas sûr à 100% qu'il soit dedans. Alors il y a plusieurs techniques. C'est la meilleure, c'est d'attendre un peu ou de faire vibrer un peu la tôle. Théoriquement, elle est dedans. Et au moment où l'insecte arrive ou sort, vous mettez un coup d'insecticide. Mais vous faites très attention, c'est un insecte qui est très puissant. Donc là, je viens de faire vibrer. Pour l'instant, on n'a rien. Donc on va attendre un peu. Après, comme je dis souvent, elle peut avoir eu un accident. Vous voyez, il y a même une petite fourmi sur le nid. Ça peut arriver, ou qu'elle ait abandonné le nid. Donc on va essayer de voir si c'est le cas. Pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas là. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un nid. Alors, j'ai déjà traité, donc je sais que la reine est morte. Enfin, la reine, en tout cas, quand je suis passé, est morte. C'est pour ça que je laisse souvent les nids, parce que comme ça, on a une surveillance. Alors, regardez ce qui se passe. Donc, le nid se trouve là. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, le dessous du nid n'est pas spécialement bien fait, comme s'il n'y avait pas d'entretien. Pas un nid exceptionnel. Ah, il y a du monde. Et une toute petite ouvrière minuscule. En fait, c'est tout simplement ce qui vient de se passer, c'est tout simplement une éclosion. En fait, il y a une éclosion, il n'y a plus de, je pense pas qu'il y ait de reine, de nouvelles reines, mais par contre, il y a bel et bien une ouvrière. Et s'il y avait une reine, je pense qu'on l'aurait déjà vue. On va prélever ça à la traditionnelle. Donc, on va prendre le bocal fatidique. Oh, et hop, voyez, tout doucement, voyons ce qu'on a. Voilà. Alors voilà, on a des petites naissances, donc on a, en fait, on a bien que des ouvrières. Hein. Alors la reine peut revenir, mais là, ça fait déjà 10 minutes que je suis là. En fait, donc tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, le nid a quand même éclos, parce que ce qu'on utilise, c'est pas un larvicide. Le nid a éclos et vous avez donc des toutes petites ouvrières. Et là, on voit vraiment, c'est bon, le frelon, bien sûr, tout le monde sait que c'est une guêpe en fait. Mais là, on voit quand même que le frelon a vraiment une taille de guêpe normale, hein, tout à fait normale. Hein. Il fait quoi regardez, tiens, par rapport à mon pouce, vas-y, viens dire bonjour. Vous voyez, il est tout petit. Bon, après, ils vont grossir. Hein. Après, ils vont être aussi grosses que leur maman. Hein. Elles vont être aussi grosses, hein, parce que tout ça, ce serait que des ouvrières. Hein. Ce n'est que des femelles, hein, théoriquement. Donc là, ça pique. Après, il faut faire gaffe, hein, ça pique fort, hein, ces petits trucs-là. Puis ils sont pas contents, les machins. Allez, bon, bah sur ce, donc voilà, le nid
c'est fini. Donc là, je l'ai carrément viré, comme ça au moins c'est réglé. Donc la suite au prochain numéro. Et puis un petit tour dans les Landes. Tac. Voilà. Ah. Oh, c'est gentil. Et une bouteille de pif. Merci Étienne pour ton passage. Super ta vidéo d'hier sur les ruches. Bonne continuation. Marc. Avec une bouteille de pif, tiens. Hey. On s'en fait pas dans les Landes. Hein. De temps en temps, on y a droit quand même. Allez, la suite au prochain numéro.